Jesus. Hallelujah. When I come to the river, attending of them, and when the last winds of sorrow have blown, there'll be somebody waiting to show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died on my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Oftentimes I'm forsaken and weary and sad. When it seems that my friends are forgone, there is one thought that cheers me and makes my heart glad. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died on my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Though the billows of sorrow and trouble may sweep, Christ the Savior will care for His own. Till the end of the journey, my soul He will keep. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died on my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died on my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Amen. C'est le beau jour qui nous attend. Amen. Nous répondons présent. Ça va être merveilleux ce jour. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole. Amen. Nous allons lever la Bible.
maintenant nous prenons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens. Corinthiens 9, hein. Nous allons lire de 24 jusqu'à 27. Amen. Est-ce que nous sommes en train de continuer notre enseignement? Alors nous lirons là-dessus. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils ne font pas obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. 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 Je vais vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 Alors que Dieu bénisse. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. Notre enseignement que nous avons commencé il y a au moins déjà 3 semaines. Dieu voulant, nous allons la terminer aujourd'hui. Amen. Nous sommes en train de parler sur la discipline chrétienne. Amen. La discipline chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le chrétien et l'étude de la parole. Amen. Le chrétien et l'étude de la parole. L'étude de la parole. The Christian and the study of the word of God. Amen. Amen. The Christian and the study of the word of God. Amen. Nous sommes en train de parler sur la discipline chrétienne. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur the Christian and the word of God. Amen. Amen. Parce que c'est ça, là où se trouve également un problème. Amen. Amen. Nous devons voir ce côté-là de la discipline de la parole. Amen. Donc nous avons parlé la semaine passée sur la discipline d'un chrétien avec son temps. Et la parole nous a montré comment est-ce qu'un chrétien doit gérer son temps. Comment un chrétien doit être discipliné avec son temps. Amen. Ne pas perdre son temps n'importe comment.
mais que son temps doit être respecté. Parce que le temps, on ne blague pas avec le temps. Si vous perdez votre temps, vous n'allez plus la récupérer. Amen. Voilà le pourquoi nous devons faire très attention avec notre temps. Comment est-ce que tu gères ton temps à la maison? Amen. Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Est-ce que tu as le temps de lire ta parole, la parole? Est-ce que tu as le temps de prier? Est-ce que tu as le temps de... Est-ce que tu as le temps de gêner? Amen. Il faut connaître comment gérer ton temps. Parce qu'il y a des gens qui ont donné tout leur temps au travail. Il y a des gens qui ont donné tout leur temps dans n'importe quoi. Il y a des gens qui ont donné tout leur temps dans la distraction. Amen. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois savoir comment gérer ton temps. Dans ton temps, tu dois toujours placer Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné ce temps-là. La discipline chrétienne. Amen. Chacun de nous doit être discipliné face à la parole de Dieu. Amen. Si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas être agréé par Dieu. Amen. Tu ne pourras pas, au fait, plaire à Dieu. Amen. Mais toi, tu as besoin que Dieu puisse être satisfait. Alors, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois faire quelque chose pour lui. Amen. Tu ne dois pas gérer ton temps n'importe comment. Amen. Mais tu dois toujours regarder. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu aujourd'hui? Dans les 24 heures qu'il m'a donné. Est-ce que j'ai eu le temps pour prier? Est-ce que j'ai eu le temps de parler avec mon Dieu? Amen. Est-ce que j'ai eu le temps d'écouter la parole? Il faut toujours placer Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas le plaire. Si tu ne le fais pas, cela montre à Dieu que tu n'es pas encore prêt pour lui de t'utiliser. Amen. Or, Dieu a besoin de t'utiliser. Mais tu dois lui donner ton temps. Amen. Tu dois être disponible. Amen. Si tu n'es pas disponible pour Dieu, il ne pourra pas t'utiliser. Parce qu'il y a des gens à tout moment que Dieu leur appelle, ils sont toujours occupés. Amen. Dieu t'appelle pour aller prier dans ta chambre. Tu es occupé au téléphone. Dieu t'appelle pour aller prier. Tu es occupé avec la télévision. Dieu t'appelle pour aller prier. Tu es occupé à n'importe quoi. Amen. Dieu te réveille la nuit pour prier. Tu es occupé dans ton sommeil. Alors, tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Amen. Dieu cherche quelqu'un qui est disponible. Lorsqu'il appelle, il répond présent. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, tu dois être capable de lui répondre présent. Amen. Parce que si tu ne le réponds pas, cela montre que tu n'es pas encore prêt. Amen. Voilà le pourquoi. Beaucoup de gens, ils cherchent à ce que Dieu puisse leur faire quelque chose. Mais cela n'arrive pas parce qu'ils ne sont pas disposés. Amen. Seigneur, mais je suis fort. Donne-moi quelque chose. Utilise-moi. Mais est-ce que lorsqu'il t'appelle, tu réponds présent? Amen.
l'enfant Samuel, Dieu est en train de lui appeler. Lui, il répondait à autre chose. Amen. Dieu vient, il appelle Samuel. Samuel. Lui, il part auprès d'Élie. Amen. Samuel. Samuel. Lui, il part auprès d'Élie. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la même chose. Dieu lui appelle un tel. Lui, il répond dans son téléphone. Facebook, est-ce que tu m'as appelé? Amen. Dieu lui appelle. Lui, il répond dans son WhatsApp. Qui m'a appelé? Qui m'a écrit dans mon WhatsApp? Amen. Dieu lui appelle le soir. Lui, il va d'abord dans son Instagram. Amen. Et aussi longtemps que Samuel n'avait pas encore répondu, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Jusqu'à ce que Élie lui a regardé. Il dit, si tu appelles encore, ne viens pas vers moi, mais dis, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle. Amen. Là, il avait répondu présent maintenant à Dieu. Alors à ce moment-là, Dieu a commencé à lui parler. Amen. Il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu, mais n'arrivent pas à le trouver par manque d'intelligence, manque de sagesse. Ils n'arrivent pas à écouter la voix de Dieu. Amen. Dieu lui appelle, lui répond là-bas d'abord voir ses WhatsApp. Dieu lui appelle, lui il va répondre dans son Facebook. Dieu lui appelle, lui il va répondre avec ses amis. Dieu ne peut pas t'utiliser. Amen. Tu dois être sage de comprendre que là c'est la voix de Dieu. Amen. Lorsque tu entends dans ton cœur quelque chose te réveiller. Amen. Dis Seigneur, je suis là. Amen. Tu prends ta Bible, tu te mets à genoux. Père, je suis présent. Utilise-moi. Fais quelque chose. Parle-moi. Amen. À ce moment-là, tu vas sentir l'onction va commencer à monter. Et il va commencer à parler dans ton cœur. Il va commencer à parler dans ton cœur. Amen. Et tu vas entendre des choses monter dans ton cœur. Amen. C'est comme ça qu'on entend la voix de Dieu. À un moment donné dans la nuit, lorsque tout est calme, paf, le sommeil te quitte. Amen. C'est un signe qu'il est déjà à côté de toi. Ne touche pas ton téléphone. Ne fais pas n'importe quoi. Parce qu'il veut avoir une communion avec toi. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre ta Bible. Seigneur, je suis présent. Parle ton serviteur, écoute. Amen. Et à ce moment-là, tu rentres dans la prière. Ou soit tu commences juste à chanter. Amen. Tu commences juste à chanter. À chanter. À chanter. Après, tu vas te sentir que l'onction t'emmène à prier. À prier. Tu commences à lui dire. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, Salomon, lorsqu'il a pris le pouvoir, Amen, il est parti à Gabaon pour aller chercher Dieu. Il a offert des sacrifices. Dieu n'avait pas parlé. Amen. Mais au milieu de la nuit, Dieu est venu maintenant. Amen. Il lui a appelé Salomon. Je suis maintenant là. Vous voyez, tu peux chercher Dieu toute la journée. Il ne parle pas. Mais la nuit, il vient te réveiller. Ma fille, ma fille, ma fille, réveille-toi. Viens, on va parler. Amen. Très tôt le matin, il peut te réveiller. Réveille-toi. Viens, dis-moi tes soucis. Quels sont tes problèmes? Amen. Mais beaucoup de gens manquent ces moments-là. Parce qu'ils sont distraits. Dieu lui réveille. Je suis là, tu m'avais appelé. Tu m'avais cherché le dimanche à l'église. Mais maintenant, je suis là. Amen. Viens, on va parler. Et lui n'est pas présent. Il se réveille. Il regarde.
Je suis fatigué. Il n'est pas endormi. Amen. Dieu, il n'a pas encore compris. Amen. C'est comme ça que beaucoup de gens gèrent mal leur temps. Et ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Amen. 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 Est-ce que nous avons compris? Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler du chrétien et la parole. Amen. La discipline d'un chrétien dans la parole. Amen. Un chrétien qui vient à Dieu, un chrétien qui s'approche de Dieu, une personne qui devient chrétien, amen. Il doit premièrement connaître et comprendre la puissance de la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu crois la parole et que tu deviens un chrétien, tu dois premièrement comprendre, connaître la puissance de la parole de Dieu. Amen. Tu dois connaître la parole de Dieu. Amen. Tu dois comprendre comment est-ce que la parole est puissante. Amen. Sinon, ce chrétien vivra dans l'ignorance toute sa vie. Amen. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas leurs paroles. Amen. Ils n'arrivent pas à comprendre la puissance qui se trouve derrière cette parole. La puissance qui se trouve dans cette parole. Pourquoi? Parce que justement, ils ne lisent pas leur Bible. Ils ne lisent pas la parole. Amen. À ce moment-là, le chrétien vivra dans l'ignorance. Il ne va pas comprendre les avantages que Dieu a mis dans cette parole. Il ne va pas comprendre les privilèges que Dieu a placés dans cette parole. Amen. Voilà le pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens. Ils n'arrivent pas à acheter la Bible. Il n'a pas la Bible. Il n'a pas les brochures de Frère Branham. Il n'a rien. C'est parce qu'il n'a pas encore compris la puissance qui est dans cette parole. Amen. Parce qu'il n'a pas encore connu que Dieu lui a donné la parole. Amen. Qui est tellement puissant. Amen. Regardez. Vous êtes dans une maison. Amen. Avec votre enfant. Amen. Et vous commencez à mourir. Vous commencez à mourir. Amen. Vous allez partir bientôt. Vous le sentez. Vous avez pris l'héritage, le testament. Vous avez écrit que ces choses ici, cette maison ici, cette chose ici, ces habits ici appartiennent à ma fille. Amen. Ces choses ici appartiennent à mon fils. Si mon fils parle, vous tous, vous devez l'écouter. Amen. Vous les travailleurs, vous les serviteurs, vous tous, vous devez l'écouter. Vous avez signé et vous avez laissé là. Amen. Mais si cet enfant n'a pas encore pris son temps de lire cette parole, cet enfant vivra comme un esclave. Amen. Les serviteurs vont le dominer. Amen. Ils vont lui dire, fais ceci. Lui aussi, il va les faire. Va là-bas. Lui aussi, il va les faire. S'il dit, mais moi, je suis le fils. C'est moi le fils de ce monsieur. Ils vont dire, oui, nous connaissons que tu es le fils de ce monsieur. Mais ces choses ici, est-ce que cela t'appartient? Toi, tu peux dire, oui, ça m'appartient. Mais qu'est-ce qui prouve que cela t'appartient? Amen. Qu'est-ce qui prouve que c'est à toi? Qu'est-ce qui prouve que cet homme a donné ces choses à toi? Amen. Pendant que c'est écrit. Amen. Mais comme toi-même tu ne lis pas,
Comme toi-même tu ne vérifies pas, comment est-ce que tu vas l'éprouver? Tu n'as pas ce testament-là que ton père a laissé. Amen. Tu dois voir ce testament que voici ce que mon père a écrit. Il m'avait donné toute l'autorité. Il m'a donné toute la puissance de dominer sur vous. Amen. Voici ce que mon père a dit. Si vous n'arrivez pas à leur prouver, si vous ne pouvez pas leur lire ça, ils ne vont pas obéir. Amen. Ils ne vont pas respecter cela. Voilà le pourquoi il est important à un chrétien de toujours avoir sa Bible avec lui. De toujours lire la parole de Dieu partout où il est, dans sa maison, dans sa chambre, au travail, partout, il doit lire le testament. Amen. Au fur et à mesure où il lira le testament, il va comprendre qu'il est un héritier. Il va comprendre une chose, que le Dieu, que son Père, c'est le créateur de l'univers tout entier. Amen. Avant que son Père puisse quitter la terre, il lui avait laissé l'héritage. Amen. Il lui avait laissé la parole. Il lui avait laissé un testament. Pour qu'à partir de ce testament, cet enfant ne puisse pas vivre dans l'ignorance. Ne puisse pas vivre comme un esclave. Mais qu'à chaque fois, amen, que cet enfant puisse dire, voilà ce que mon père a. Je viens ici réclamer ce que mon père m'avait donné. Amen. Si les gens la demandent, où est la preuve? Amen. Toi, tu prends le testament, tu dis, voici ce que mon père a dit. Voici l'héritage qui m'appartient. Amen. Cette maison appartient à ma mère. Cette maison appartient à mon père. Amen. Alors à partir de ce moment-là, tu auras le droit d'avoir ce qui t'appartient. Amen. Amen. Si tu n'as pas la chose, le testament, tu ne peux pas prouver. Amen. Tu ne peux pas prouver cela. Tu vas parler avec la bouche, mais ils vont te demander où ça se trouve. Amen. Qui t'a donné ce droit? Amen. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas le prouver. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole. Amen. Cela veut dire, même avant que les démons soient, la parole existait. Amen. Même avant que Satan fût créé, la parole était déjà là. Amen. Avant que toute chose soit créée, la parole était déjà présente. Amen. Voilà le pourquoi. Ton père, avant de partir, il a cherché pas à te donner autre chose. Il t'a donné la chose la plus importante. Amen. Qui est la parole. Parce que toute chose a été créée par la parole. Amen. Voilà pourquoi tu dois comprendre la puissance qui est dans la parole. Amen. Et à partir de ce moment-là, tu ne négligeras plus la parole de Dieu. Amen. La parole que Dieu te donne, ce n'est pas n'importe quoi, mon frère. Amen. Ce n'est pas n'importe quoi, ma soeur. Amen. C'est une puissance. C'est de l'autorité que Dieu t'a donnée. Amen. Dieu t'a donné pas n'importe quoi. Mais Dieu t'a donné la puissance dans sa parole. Amen. Vous voyez? Voilà le pourquoi. Un chrétien qui néglige la parole, ce chrétien-là vivra dans l'ignorance. Il mourra dans la pauvreté. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre quelle est la chose que Dieu a placée dans ses mains. Amen. Amen. Maintenant, écoutez.
Amen. Dans ce monde, lorsque nous écoutons que telle personne est devenue quelqu'un dans la vie, telle personne travaille maintenant à l'hôpital, telle personne travaille à la Maison Blanche, telle personne travaille à la justice, il est devenu juge, il est devenu avocat. Amen. Il y a quelque chose que cette personne-là a fait, qui a fait que cette personne maintenant soit cette personne-là. Amen. Il a fait quelque chose pour devenir cet avocat-là. Amen. S'il est médecin, c'est sûr qu'il a fait quelque chose pour qu'il devienne un médecin. Amen. S'il est devenu politicien, ça veut dire qu'il a fait quelque chose pour qu'il devienne un politicien. Amen. Quelles sont les choses qu'il a fait pour devenir un médecin? Il a fait des études. Amen. Il est allé à l'école. Il a étudié et il est devenu un médecin. Amen. Il dit, maintenant je vais être un spécialiste. Amen. On va lui dire, tu ne peux pas te réveiller comme ça et devenir spécialiste. Tu dois encore aller étudier. Amen. Et lorsque tu vas revenir, on va te placer dans ces postes-là de devenir spécialiste. Amen. Par exemple, quelqu'un veut devenir social worker. Amen. On va lui dire, mais tu ne peux pas venir de l'Afrique et devenir social worker comme ça. Amen. On va lui dire, si tu veux devenir social worker, va t'inscrire à l'école, tu vas étudier. Lorsqu'on parle d'étudier, on va te dire, voici les livres. Amen. Qui fera de toi un social worker? Si tu veux devenir un médecin, on te dira, voici les livres de la médecine, tu dois lire ça et tu vas devenir un médecin. Amen. Si tu veux devenir un politicien, on va te dire, voici les livres des politiciens. Tu dois lire ces livres-là et à la fin, tu vas finir comme un politicien. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça veut dire qu'il doit faire des études. Il doit lire des livres qui va faire de lui ce politicien. Qui va faire de lui un juge. Qui va faire de lui un avocat. S'il ne lit pas ces livres-là, il ne pourra pas l'avoir. Amen. Il ne pourra pas être cet avocat-là. Amen. Voilà les études. L'importance des études. Amen. Voilà l'exemple palpable. Si tu veux devenir ceci, tu dois lire les livres. Amen. Qui va faire que tu deviennes cette personne-là. Amen. Et lorsque cette personne-là va commencer à lire ses livres, il va commencer à appliquer ces choses dans sa vie. Amen. Cette personne-là va devenir ce qu'il a lu dans les livres. Amen. Est-ce qu'on se comprend? S'il a lu les livres des médecins, ces livres-là vont influencer sa vie. Il va comprendre qu'un médecin se comporte comme ça. Il va comprendre qu'un médecin s'habille comme ça. Il va comprendre les formules qui existent devant un malade. Si on lui emmène un tel cas, il va dire dans le livre tel, j'avais lu que pour guérir le palu, il faut tel médicament. Amen. Bon, dans le livre, j'avais lu, pour opérer quelqu'un, il faut d'abord commencer par ça, ça, ça. Amen. Et lorsqu'il applique ça, ça lui donne des résultats. Amen. S'il n'a pas lu ce livre,
il n'aura pas la connaissance de ces choses. Amen. S'il n'a pas lu les livres de la médecine, mais il n'aura pas la connaissance de la médecine. Amen. Lorsque quelqu'un veut devenir un avocat, on va lui donner un livre. Dans ce livre-là, il y a des lois. Amen. Et cette personne-là va lire ces lois. Que dans tel article, amen. Si quelqu'un a fait quelque chose, on doit lui mettre en prison. Amen. Maintenant, toi aussi pour te défendre, dans tel article, si tu veux le défendre, tu dois lire cet article ici. Vous voyez l'importance des études. Mais si cette personne-là ne lit pas, n'étudie pas, comment est-ce que cette personne-là va devenir un avocat? Comment est-ce que cette personne-là va devenir un juge? Comment est-ce que cette personne-là va devenir un médecin? Amen. C'est en étudiant. Amen. Voilà le pourquoi. Toi aussi, en tant qu'un chrétien, tu dois savoir, si tu n'étudies pas, tu ne pourras pas devenir un véritable chrétien. Tu ne pourras pas devenir une véritable chrétienne. Amen. Tu dois lire la parole. La parole et la Bible dit, c'est une sémence. Amen. Lorsque tu lis cela, cela va commencer à influencer ta vie. Lorsque quelqu'un te verra, il dira que cette personne-là doit être une chrétienne. Amen. Non, cet enfant-là doit être un chrétien. Parce que sa manière de parler montre qu'il est chrétien. Sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter, c'est des chrétiens qui se comportent comme ça. Amen. Vous voyez? Ça commence par quoi? Par des études. Amen. Tu commences à étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu te montrera comment est-ce qu'une chrétienne se comporte. Comment est-ce qu'un chrétien se comporte. Lorsque tu vas commencer à lire cela, cela va te influencer. Ça va influencer ton corps. Ça va influencer tes sentiments. Ça va influencer tes désirs. Et tu finiras par être un chrétien. Mais si tu ne lis pas la parole, tu n'étudies pas la parole, tu ne comprendras pas ce que Dieu veut faire de toi. Amen. C'est en lisant la parole, c'est en étudiant la parole, que tu vas commencer à comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que tout, Dieu l'a déjà placé dans sa parole. Amen. Comment est-ce que tu dois réussir? Dieu l'a placé dans sa parole. Comment est-ce que tu dois vaincre? Dieu l'a placé ici. Comment est-ce que tu dois avoir la victoire? Dieu l'a placé ici. Comment est-ce que tu dois dominer dans ce monde? Dieu l'a placé ici. Amen. Vous savez, lorsque vous parlez avec un sorcier, un magicien, il vous dira, après l'initiation, on m'a donné des livres. Amen. On m'a donné des livres. Voici dans ces livres ici, tu dois aller lire ces livres. Amen. Il te dira qu'on lui a donné les livres de la sorcellerie. On lui a donné les livres de la magie. Et ces livres sont vendus partout. Amen. Un jour, j'ai déchiré même un ici. Amen. Le frère avait peur. J'ai pris ça, j'ai déchiré. J'ai jeté dans la poubelle. Ça existe. Après l'initiation, amen, on va lui donner des livres. Et dans ces livres, il y a des formules magiques. Comment est-ce que tu dois envoûter quelqu'un? Comment est-ce que tu dois jeter des sorts à quelqu'un? Comment est-ce que tu dois faire pour que quelqu'un devienne malade? Comment est-ce que tu dois tuer quelqu'un? Amen. Ça se trouve où? Dans leurs livres. Amen. Si ce sorcier-là
ne lis pas ce livre-là, ce sorcier-là ne connaîtra pas ces choses-là. Amen. Pour qu'il puisse connaître ces formules, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit commencer à lire et à retenir. Ah, dans telle formule, on prend telle chose, on mélange avec telle chose. Alors à partir de cela, amen, on peut maintenant atteindre telle personne. On peut faire du mal à telle personne. Vous voyez, s'il n'étudie pas, rien ne se passera. Amen. Vous comprenez? Voilà l'importance d'étudier la parole. Voilà l'importance de connaître la parole. Si nous ne connaissons pas la parole, nous ne pourrons pas obtenir la puissance qui se trouve dans la parole. Tu ne pourras pas comprendre les formules qui se trouvent ici. Amen. Vous voyez, tu veux réussir dans ta vie. Tu vas aller loin dans la vie. Mais il y a des choses qu'il faut faire. Amen. Il y a des choses qu'il faut faire. Tu veux que Dieu t'utilise, mais tu dois commencer à étudier la parole. Comment est-ce que Dieu a utilisé les autres? Amen. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Comment est-ce qu'ils se sont comportés? Amen. Tout ça se trouve où? Dans la parole. Amen. Donc Dieu, lorsqu'il veut te mener loin, il veut t'élever. Il regarde d'abord comment est-ce que tu es discipliné avec sa parole. Toi, tu n'as pas de Bible. Amen. Tu n'as pas de cahier de notes. Comment est-ce que tu veux vaincre Satan? Amen. Comment est-ce que tu veux vaincre les démons? Comment est-ce que tu peux réussir? Amen. Si toi-même tu es négligent, tu n'as pas l'héritage. Tu n'as pas le testament. Quand le diable viendra devant toi, tu vas lui montrer quoi? Amen. Tu vas lui dire quoi? Tu dois être capable de dire quelque chose. Tu dois être capable de lui montrer quelque chose. Mais si tu ne le fais pas, il va dominer sur toi. Tu pourras dire, non, moi je suis une chrétienne. Je pars à l'église. J'ai fait ceci. Le diable dira, ça je connais ça. Amen. Non, moi je suis une fille de Dieu. Il dira, oui, je connais le Dieu. Mais après, amen. Après, tu dois me prouver. Amen. Tu dois me montrer. Non, moi je dois réussir. Moi je dois devenir telle personne. Moi je dois réussir dans mes études. Le diable te dira, mais montre-moi. Qui t'a dit que toi tu dois réussir? Parce que moi j'ai travaillé avec tes ancêtres. Amen. J'ai travaillé avec tes arrière-grands-pères. Ils ont sacrifié ta vie entre mes mains. Amen. Toi, tu dois être capable de lui montrer par la parole que Dieu m'a dit, par le sang de Jésus, je suis libéré de tous les liens. Amen. Tu dois être capable de le faire. Mais comment tu vas être capable? Si toi tu ne lis pas, écoutez ce que la Bible dit. Donc, Psaume 1. Amen. Psaume 1. Amen. De 1 jusqu'à 3, nous allons lire. Amen. Psaume 1 dit quoi? Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Maintenant, écoutez, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Et qui la médite jour et nuit. Amen. Vous voyez, avant que la chose se produise, écoutez ce que la Bible dit au verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez? Qui est cette personne? Cette personne-là, dont la Bible parle, c'est cette personne qui trouve son plaisir dans la parole. Amen. C'est une personne qui s'est séparée des pécheurs, des moqueurs.
Il n'écoute plus les conseils des méchants. Quels sont les conseils des méchants? C'est les gens qui te diront, moi seulement un peu d'alcool, ça ne fait rien. Porte seulement même les pantalons, ça ne fait rien. La Bible dit, il n'écoute pas les conseils des méchants. Amen. Il trouve son plaisir en lisant la parole de Dieu. Amen. Alors la Bible commence à dire, il dit cette personne-là qui lit sa Bible, qui médite la parole de Dieu, jour et nuit, amen. Il est comme un arbre qu'on a planté près de courants d'eau. Amen. Dont le feuillage ne se flétrit point. Il y a toujours les fruits. Amen. Parce que lorsque tu vas commencer à lire la Bible, la parole de Dieu dit que la parole c'est une sémence. Amen. Lorsque la sémence est plantée, ça va commencer à donner des fruits. Amen. Voilà le pourquoi le psaume indique, il donne les fruits en sa saison. Amen. L'arbre de la Bible est identifié comme l'homme. Amen. Donc lorsqu'on parle de l'arbre ici, on est en train de parler de toi et moi. Amen. Et la Bible dit, cette personne qui médite la parole, jour et nuit, amen, tout ce qu'il fait, lui il réussit. Amen. Tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé des pécheurs. Tu n'écoutes plus leurs conseils. Tu ne t'assois plus avec des moqueurs. Tu t'es séparé de tous tes amis païennes là. Tu t'es séparé du monde. Tu commences à trouver ton plaisir dans la parole de Dieu. Tu commences à la méditer jour et nuit. Jour et nuit. En méditant cela, cela va commencer à influencer ta vie. Cela va commencer à dominer sur ta vie. Amen. Lorsque tu vas parler, la chose va arriver. Pourquoi? Parce que la parole produit les fruits. Amen. La parole va commencer à produire des fruits. La parole va commencer à produire des choses en toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu la médites jour et nuit. Regardez la vie de Josué. Amen. Un grand guerrier de la Bible. Un grand combattant. Lorsque le prophète Moïse est mort. Amen. Josué devait prendre les commandes. Il devait conduire le peuple. Amen. Jusqu'à la terre promise. Alors Dieu est descendu. Dans Josué chapitre 1. Amen. Josué chapitre 1. Le verset 7. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement et bon courage. En agissant fidèlement. Amen. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Amen. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Amen. Il dit, afin de réussir. Amen. Afin de réussir dans toutes tes entreprises. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Mais dites-le jour et nuit. Vous voyez? La même chose qu'il a dit dans le Psaume chapitre 1. Amen. Il est dit encore avec Josué. Pour confirmer qu'une personne qui lit la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, amen, il va réussir dans toutes ses entreprises. Amen. Il dit médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Car c'est alors
que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Quand? C'est lorsque tu commences à considérer la parole. Amen. Lorsque tu commences à étudier la parole. Lorsque tu la médites jour et nuit. Mais lorsque tu négliges la parole, tu n'as même pas de Bible. Toute la journée, toute la nuit, tu ne lis pas, tu ne médites pas. Amen. Lorsque la Bible parle de méditation, tout le monde dans ta maison doit comprendre que l'heure est telle, cette heure, c'est l'heure que mon mari ou mon épouse s'assoit pour méditer sa parole. Même tes enfants doivent le comprendre. Amen. C'est ça qu'on appelle la discipline. Amen. Vous voyez, c'est lorsque tout le monde sait que à telle heure, on ne peut pas déranger maman. À telle heure, on ne peut pas déranger papa. À telle heure, on ne dérange pas telle personne. Parce que même si tu lui appelles, il ne te répondra pas. Amen. Parce qu'à cette heure-là, il est en train de méditer la parole. À cette heure-là, il est en train d'étudier la parole. Vous voyez, lorsque Jésus est descendu sur la terre, amen, mon frère, ma soeur, le diable est venu pour le tenter. Amen. Dans le désert. Après que Jésus ait fait 40 jours de jeûne. Amen. Mais regardez, le diable n'a pas eu peur de ces jeûnes-là. Amen. Il est quand même venu dans sa présence pour le tenter. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le diable est venu, il n'est pas venu seul. Il est venu avec les Écritures. Il a préparé la parole avec lui. Il est venu. Toi, Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir le Père. Parce que là, tu as faim, non? Amen. Vous voyez? Jésus lui a répondu avec les Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? Jésus n'a pas dit, oh, dis-moi ça. Non, amen. Si tu comprends la puissance de la parole, tu vas commencer à prononcer la parole et la chose va arriver. Amen. Vous voyez? La puissance de la parole. Un chrétien doit comprendre la puissance de la parole. Amen. Le diable lui a dit, écoute, la parole de Dieu dit, si tu te jettes là, Dieu va envoyer ses anges pour venir te protéger. Vous voyez? Jésus a dit, et Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il connaissait les Écritures. Il a vaincu le diable avec, il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Le diable vient. Il lui dit, il est écrit. Amen. Lui aussi, il dit, il est aussi écrit. Amen. Aujourd'hui, tu vois les enfants de Dieu qui créent des démons. Amen. Qui créent des démons. Non. Moi, on m'a maudit. Moi, c'est fini. Moi, c'est fini. On était parti là où on m'avait invité prêcher. Là, à Washington State. Il y a une sœur qui s'est approchée dans la ligne de prière. Lorsque je devais prier pour les malades, elle m'a dit que lorsque je devais me marier avec mon mari, on m'avait dit que je ne vais plus monter au monde, que je n'aurai pas des enfants. Amen. On lui avait maudit qu'elle ne devait pas avoir des enfants. Amen. Je lui ai dit, si Jésus-Christ est vivant et que sa parole est la vérité, je brise cette malédiction. Et à partir de maintenant, tu auras des enfants. Amen. Dans la ligne de prière,
Après un mois, le pasteur là m'a appelé pour me dire la soeur a un témoignage. Amen. Elle est maintenant enceinte. Vous voyez? À cause de quoi? De la prière. Amen. Vous voyez? Écoutez ce que Frère Branham dit. Un fils de Dieu qui connaît sa position, qui connaît la parole de Dieu, ne peut pas avoir peur des démons, ne peut pas avoir peur des sorciers. Amen. Et si tu vois un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui a peur des sorciers, peur des démons, c'est parce que cette personne-là ne connaît pas encore quel est l'héritage que Dieu l'a donné. Cela montre que cette personne-là n'étudie même pas sa parole. Cela montre que cette personne-là n'a même pas la Bible. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Donc Dieu tient sa parole. Amen. God keep his word. Frère Branham dit, qui a été prêché March 7, 1957. Amen. March 7, 1957. Le 7 mars 1957, au paragraphe 46. Amen. 46, Frère Branham dit, et frère, ceci c'est la parole de Dieu. Amen. Cette Bible ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Amen. La parole de Dieu. Amen. Est tellement puissante. Frère Branham dit, c'est la plus grande puissance qui ait jamais été placée entre les mains de l'homme. Amen. Quoi? La parole de Dieu. La plus grande puissance que Dieu a placée dans tes mains. Mais tu vois des chrétiens qui n'ont pas de Bible, qui n'ont pas de cahiers de notes, mais ils n'ont pas la puissance. Qu'est-ce qui va se passer devant un chrétien comme ça? Amen. Frère Branham dit, c'est la plus grande puissance qui est jamais placée entre les mains de l'homme. Amen. Et Dieu s'attend à ce que la race d'Adam mette le péché. Amen. Mette le péché, la maladie et toutes sortes de démons contre le mur. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Dieu attend ce que, par cette parole, toi tu puisses prendre Satan, les démons, la maladie. Tu as la capacité de les pousser contre le mur. Amen. Tu as cette capacité par la parole. Amen. Donc, madame dit, c'est juste. Nous avons l'arme la plus puissante qui soit. Amen. Arnold Van Eskid leur a laissé des bâtons et les pierres. Amen. Mais Christ nous a laissé sa parole. Amen. Et son Saint-Esprit. Combattons. Prenons position pour Christ. Prenons position pour la parole. Sortons l'épée. Amen. Sors l'épée de la parole. Amen. Et combattons. Vous voyez, un chrétien n'a pas peur des démons. S'il connaît la parole, s'il lit sa Bible, il va avoir la puissance. Il va avoir de l'autorité. Lorsqu'il va prier, il va dire, la Bible dit, nous chasserons les démons. Amen. Et lorsqu'il parle comme ça, il y a le feu qui sort. Amen. Parce que le diable va dire oui. La Bible a réellement dit ça. Amen. Vous voyez? Tu dois comprendre la parole. Frère Madame dit, le diable a donné à ses enfants les petits fils comme ça là. Tu le vois avec un petit fil. Amen. Tu le vois avec un petit bâton. Amen. S'il frappe ça comme ça, la personne devient malade. S'il fait ceci, les gens tremblent. Amen.
Mais toi, Dieu t'a donné sa parole. Sa propre parole. Donc tu as de l'autorité sur toutes ces petites choses-là. Amen. Dès que tu dis quelque chose, la chose arrive. Amen. Tu as la capacité de briser leur bâton. Amen. De briser toutes ces choses-là. Tu as cette capacité-là. C'est parce que toi tu es négligent. Amen. Tu ne lis pas ta parole. Amen. Tu n'es pas discipliné. Comment est-ce que Dieu va agir? Si tu veux que Dieu puisse agir, tu dois être discipliné. Que moi, telle heure à telle heure, je prie. Telle heure à telle heure, je lis la parole. Lorsque tu commences à faire ça, amen, tu commences à appeler la puissance de Dieu de dessus. Parce que le ciel reconnaît que les gens qui sont disciplinés. Amen. Lorsque le ciel voit quelqu'un qui est discipliné, le ciel voit quelqu'un qui est prêt pour les missions. Le ciel voit quelqu'un qui est prêt pour la puissance. Amen. S'il ne voit pas quelqu'un qui est discipliné dans sa vie, comment est-ce que le ciel mettra des billets de banque, l'argent dans tes mains? Parce que dès qu'on va te donner l'argent, directement tu vas chez les femmes. Amen. Dès qu'on va te donner la puissance, tu commences à faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de pasteurs où tu as mis la puissance sur leur ministère, mais ils ont fait honte à la parole. Ils ont fait honte à la puissance de Dieu. Amen. On voit quelqu'un qui a la puissance. On a vu ses photos nues sur Internet. Quelqu'un qui travaille pour Dieu, on les voit dans les hôtels. Mais comment est-ce que Dieu va faire confiance à des gens comme ça? Amen. Dieu cherche ces gens qui sont disciplinés, qui trouvent leur plaisir dans la parole de Dieu, qui ne trouvent pas leur plaisir dans l'alcool. Amen. Pas dans les moqueries, dans n'importe quoi, mais trouvent leur place, leur plaisir dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ça va me dire. Donc écoutez-le. Amen. Écoutez-le. Amen. Qui a été prêché le 22 mars 1957. March 22, 1957. Amen. March 22, 1957. Au paragraphe 33, 33. Amen. 33. Fabraham dit, souvenez-vous, le Saint-Esprit instruira les enfants au moyen du livre du Père. Amen. Le Saint-Esprit, s'il veut t'instruire, s'il veut te conduire, c'est au moment où toi tu vas commencer à lire la parole. Tu vas commencer à écouter le Saint-Esprit te parler. Est-ce que tu as compris telle écriture? Relis-le encore. Regarde, ça veut dire ça, ça, ça. Amen. Le Saint-Esprit instruit les enfants de Dieu. Amen. Selon le livre de leur Père, qui est le livre de Dieu, qui est la parole, qui est la Bible, qui est le message. Amen. C'est-à-dire la parole. Amen. Dieu élèvera son église au moyen de la parole. Amen. Dieu t'élèvera, toi qui es église, au moyen de quoi? Au moyen de sa parole. Lorsque tu prends, tu comprends l'importance de la parole. Tu prends la parole avec l'importance. Amen. Pas quelqu'un qui jette sa Bible là, ça et là. Non. Amen. C'est quelqu'un qui prend la parole de Dieu avec importance. Dieu élèvera son église au moyen de la parole. Et le Saint-Esprit enseignera la parole à l'église. Amen. Pas le catéchisme, comme les catholiques là. Amen. Pas les règlements de l'église. Amen.
mais la puissance de la parole de Dieu vivant. Vous voyez, le Saint-Esprit, lorsque tu commences à lire ta parole, à prendre la parole au sérieux, il va t'enseigner la puissance. Amen. De la parole de Dieu. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit apportera à l'Église. Notre adorable Seigneur n'a-t-il pas dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est la chose que le Saint-Esprit enseignera. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit enseigne une sainteté pure devant le Seigneur. Amen. Comment pensez-vous que le Saint-Esprit se sent, amen, en faisant le rapport au Père? Amen. Parce que le Saint-Esprit fait toujours le rapport au Père. Amen. Parce que toi, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Le Saint-Esprit va faire rapport à Dieu de ton comportement, de comment est-ce que toi tu fais. Amen. Va dire au Père, mais ton fils là, il vient te déranger là, Seigneur, donne. Il n'a même pas de Bible. Amen. Regarde ta fille là. Elle écrit Seigneur. Mais elle ne prend pas la parole au sérieux. Amen. Elle n'a pas le temps pour la parole. Amen. On prêche la parole et les dons. Amen. Vous voyez? Et frère madame dit, amen. Lui disons que nous sommes égoïstes. Amen. Que nous sommes indifférents. Que nous restons à la maison à l'heure des soirées de prière. Amen. Le Saint-Esprit va faire rapport à Dieu. Il va lui dire votre comportement. Mais Seigneur, comment est-ce qu'on va mettre la puissance dans cette personne? Amen. Regarde son comportement. Regarde ce qu'elle fait. Lors de la prière, elle est en train de dormir. Amen. Elle ne prie pas. Elle ne gêne pas. Comment est-ce qu'on va faire de cette personne? On va l'élever. Amen. Comment? Elle n'exhorte pas les gens. Elle n'invite pas les gens à l'église. Mais comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de cet homme? Amen. Le Saint-Esprit est en train de faire un rapport. Amen. Frère Madame dit, poursuivre des vieilles émissions religieuses non censurées. Amen. Laisse qu'il reste à la maison. Il est là dans la télé. Les théâtres aujourd'hui, aujourd'hui, Netflix. Facebook a fait quoi? Qui a dit quoi? Qui a insulté le pasteur intel? Qui a fait ceci? Amen. Le Saint-Esprit regarde tout ça. Amen. Vous voyez? Et ensuite, nous disons, l'Église du Dieu vivant, que pensez-vous qu'il se dit ce soir? Amen. Qu'est-ce que tu penses que le Saint-Esprit est en train de dire à Dieu à propos de toi? Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire à ton sujet? Amen. Vous voyez? Le Saint-Esprit doit donner des bons rapports à propos de toi. Amen. Lorsqu'on te regarde, oui, il applique la parole. Amen. La Bible dit, David est un guerrier. Il a combattu plus de 66 combats. Amen. Il n'a perdu aucun. Oh, amen. Il n'a perdu rien. Il gagnait. Amen. Mais pourquoi? On va lire. Amen. Dans Psaume 119. Amen. Psaume 119. Psaume 119.
119, yes. 119. Psaume 119. Voilà. Voilà. Psaume 119. 119. Nous allons lire à partir de 105. Amen. Lisons à partir de 97. Prenons à partir de 97. 97. Amen. Psalm 190. We're going to read 97. Amen. Et nous allons descendre. La Bible dit, combien j'aime ta loi. Amen. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Amen. Il dit, combien j'aime la parole. La parole est tous les jours l'objet de ma méditation. Amen. Tous les jours, il médite la parole. Amen. Il est tous les jours devant la parole. Amen. Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Amen. Qu'est-ce qui le rendait plus sage que ses ennemis? La parole. Amen. Quelqu'un qui lit la parole tous les jours, il devient sage. Plus que ses ennemis. Quelqu'un peut être devant lui en train de parler. Directement la parole va commencer à parler dans son cœur. Cette personne est en train de te dire ça à propos de ça. Toi, réponds comme ça. Amen. Vous voyez le goût de la parole. Amen. Il dit, car je l'ai toujours avec moi. Amen. J'ai toujours la parole avec moi. David, le grand roi, le grand combattant, il n'a jamais perdu dans la bataille. Il est en train de nous donner les secrets. Amen. Pourquoi il n'a jamais perdu? Il dit parce qu'il a toujours la parole avec lui. Amen. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Amen. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Amen. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Amen. Il était jeune, un petit, mais il disait, je suis plus instruit, plus intelligent que même les vieillards. Amen. Vous voyez, un petit enfant, mais lorsqu'il parle, vous mettez un papa devant lui, vous dites, je préfère prendre les conseils de ce petit enfant. Mais comment un papa comme ça peut parler comme ça? Amen. Pourquoi? Cet enfant a toujours la parole de Dieu avec lui. Amen. Voilà l'importance de la parole de Dieu. D'étudier la parole de Dieu. Ça te rend plus sage, plus intelligent que les grandes personnes. Amen. Il dit, car j'observe tes commandements. Amen. Je tiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Amen. Il dit, afin de garder ta parole. Amen. Afin de garder quoi? La parole de Dieu. Amen. Il se sépare de tout ce monde-là. Il se sépare des distractions. Il se sépare des pécheurs. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut garder la parole de Dieu. Amen. Il dit, je ne m'écarte pas de tes lois. Amen. Je ne m'écarte pas de la parole de Dieu. Amen. Car c'est toi qui m'enseignes. Amen. Lorsque quelqu'un commence à méditer la parole, Dieu lui-même viendra l'enseigner. Amen. Le Saint-Esprit viendra l'enseigner.
Regarde ma fille. Regarde mon fils. Regarde, il commence à te naviguer. Et vous voyagez dans la parole. Amen. Lorsque tu descends, tu es béni. Tu es rempli. Amen. Il dit, que tes paroles sont douces dans mon palais. Amen. Plus que le miel à ma bouche. Amen. Quoi? La parole. Amen. La parole apportera la paix dans ta maison. Amen. Il est plus douce que tout le miel du monde. Amen. Il dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Amen. Non, moi je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas intelligent. Lis la parole de Dieu. Tu verras ce que la parole de Dieu fera avec toi. Amen. Il dit, aussi je hais toute voix de mensonge. La parole commence à te séparer de la vie du mensonge. La parole va balayer. Amen. Il va enlever la vie du mensonge en toi. Les moqueries, les insultes, il va balayer tout cela. Vous voyez? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. La parole devient quoi? Une lumière, une lampe. Là où il y a les ténèbres, lorsque toi tu rentres, tu apportes la lumière. Tu es clair. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Vous voyez? Il faut aimer la parole. Il faut avoir la parole. Il faut avoir ta Bible, mon frère. Ma soeur, tu dois avoir ta Bible. Quand je te parle d'avoir ton cahier de notes, tu négliges. Tu vois ce que la parole de Dieu fait? Regarde ce que la parole de Dieu fait dans la vie de David. Amen. Regardez. Jusqu'à faire que Dieu puisse dire, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Pourquoi? Parce que David gardait la parole. Il aimait la parole. Amen. Il dit, je jure. Amen. Je tiendrai d'observer les lois de ta justice. Amen. Il est allé jusqu'à jurer. Parce que là, nous avons quelqu'un qui a compris l'importance de la parole. Que la parole ne joue jamais. Amen. La parole ne faillit jamais. Lorsque tu comprends l'importance de la parole devient réelle dans ta vie. Et la parole commence à te conduire. Commence à diriger ta vie. Amen. Il apporte la lumière dans ta maison. Il apporte la lumière dans ta vie. Il y a des gens, amen, où toute leur vie est de ténèbres. Amen. Vous voyez qu'il va chercher le travail, toujours des problèmes. Il va faire ceci, rien ne marche. Il fait ceci, rien. Il y a le ténèbre. Amen. Vous voyez? Mais lorsque cette personne-là va commencer à étudier la parole, va commencer à méditer la parole, va commencer à considérer la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la parole va faire? Ça va apporter la lumière. Amen. Et lorsqu'il va rentrer quelque part, directement les gens, oh non, non, toi viens, toi viens. On laisse tout le monde, toi viens. Amen. Non, toi rentre. Pourquoi? Parce que les gens là, ils voient la lumière. Amen. Si tu n'as pas la lumière, c'est fini pour toi. Amen. Je m'en vais terminer. Amen. Nous ne voulons pas méditer. Amen. Vous voyez, lorsque tu es vraiment dans la parole de Dieu, la parole de Dieu va devenir réelle dans ta vie. Il va commencer à gouverner ta vie. Il va influencer ta vie. Amen. Vous savez, dans les années 80 là-bas, il y avait un serviteur de Dieu sur cette terre. Il habitait au Nigeria.
On l'appelait Benson Aïdaoussa. Amen. Lorsqu'il a écouté la parole, dans la réunion de prière, on a lu la Bible. On a dit que Jésus a dit, il vous a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter même les morts. Cet homme-là a sauté. Il a dit, qui a dit ça? Ils ont dit, c'est Jésus qui a dit ça. Amen. Ils ont dit, qui a dit ça? Ils ont dit, Jésus. Il a dit, pasteur, c'est que tu as lu là. Qui a dit ça? Il dit, pasteur. Le pasteur a dit, c'est Jésus qui a dit ça. Amen. Il a dit, si c'est Jésus qui a dit ça, alors les morts doivent être ressuscités. Amen. Il avait son vélo. Il a commencé à rouler. Il venait dans chaque portail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort ici? On lui dit non, il n'y a pas quelqu'un qui est mort ici. Il sort, il dit, il y a quelqu'un. Il marchait toute la journée. Amen. Il dit, je cherche les gens qui sont morts. Amen. Qui est mort ici? Jusqu'au soir, il y a un enfant d'environ 3 ans qui venait de mourir. Amen. Il est rentré. Il a dit, il y a un mort ici? Il dit oui. Il y a un enfant, un bébé qui vient de mourir ici. Amen. Il dit, waouh! Il est où? Il dit, l'enfant est là. Amen. Il a pris l'enfant dans ses bras. Il a commencé à prier. Le pasteur nous a dit que nous avons le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. L'enfant ressuscite. L'enfant ne ressuscitait pas. Amen. Il a prié. L'enfant ne revenait pas. Amen. Jusqu'à ce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Bible. Amen. Il a pris cette écriture maintenant lui-même. Vous voyez la différence? Là, il répétait ce que le pasteur avait dit. Il n'y avait pas de résultat. Mais il a pris sa Bible maintenant. Amen. Il a pris la même écriture. Il a commencé à lire. Je vous ai donné le pouvoir. Amen. Lorsqu'il a lu, amen, il est parti. Il a pris l'écriture. Là où Jésus a ressuscité l'enfant de Jairus. Amen. Il a lu. Jésus les a chassés tous de la maison. Lui aussi, il a tourné. Il dit, allez, vous tous dehors. Amen. Vous tous sortez. Ils ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai lu ici, Jésus les a chassés. Alors vous tous aussi dehors. Il a continué à lire. Il a lu le nom. Quel était le nom de cet enfant? Amen. Il est sorti. Quel est le nom de votre enfant? On lui a dit, l'enfant s'appelle Étienne. Amen. Il est rentré. Et il a tenu l'enfant. Il a crié le nom de l'enfant. Il dit, je t'ordonne de revenir à la vie. Amen. Et l'enfant a éternué. L'enfant a éternué. Il est revenu à la vie. Vous voyez la puissance de la parole. Amen. Lorsque la parole dit que vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir. Lorsque la parole dit, vas-y, vas-y. Amen. Ne doute pas. C'est Jésus qui a dit, le créateur du ciel et de la terre. Ne doute pas. Amen. Pour terminer, qu'est-ce que frère madame nous donne comme conseil? Qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Amen. Dans la brochure, Dieu rend témoignage de ses dons. God testifying of his gift. Amen. Qui a été prêché July 13. Amen. July 13, 1952. July 13, 1952. Le 13 juillet 1952. 1952. Frère Madame dit, au paragraphe 11, paragraphe 11. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Amen. Frère Madame dit, il dit, et je vais juste
il faut que je prenne ces passages de l'Écriture. Car, Amen, je vais lire une écriture chaque soir. Amen. Il dit, il lit l'écriture chaque soir. Amen. En effet, j'espère que chez vous, Amen, faites-le toujours. Amen. Il dit, j'espère que chez vous, vous lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Et que vous priez. Amen. Comment un chrétien devient puissant? Frère Branham nous donne le secret. J'espère que chez vous, vous lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Amen. Et vous priez. Lisez et priez. Amen. Il dit, voyez-vous, faites-le toujours. Amen. C'est cela le foyer chrétien. Amen. C'est cela le foyer chrétien à l'ancienne mode. Amen. Un foyer chrétien où on ne lit pas la Bible, où on ne prie pas, c'est la maison des démons. Amen. Le diable va faire son dépotoir. Il va faire dans votre maison son laboratoire. S'il a besoin de tester la maladie, il prend un de votre enfant. Allez, toi, viens ici. Il teste la maladie. S'il a besoin de tester l'envoûtement, il prend ton enfant ou toi-même, il teste. Vous voyez? Mais frère madame nous dit, une maison chrétienne, on lit la Bible tous les jours et on prie tous les jours. Il dit, faites-le toujours. Amen. Et Dieu sait que nous avons plus besoin de cela. Amen. Nous avons plus besoin de cela que les bombes atomiques en Amérique. Quoi? La lecture de la Bible est plus puissante que les bombes atomiques. La prière dans nos maisons est plus puissante que les bombes atomiques. Amen. C'est ce que la parole nous demande de faire. Tous les jours, lisez la parole. Priez. Amen. La meilleure chose que nous pourrions avoir, c'est une forteresse de l'amour de Dieu et de sa puissance autour de nous. Amen. Frère Branham dit, cela vaincra toutes les puissances atomiques. Quoi? La parole et la prière. Si la parole peut vaincre même les bombes atomiques, tu penses que la parole ne peut pas te donner des millions d'argent? C'est parce que tu es négligent. Amen. C'est parce que tu négliges la parole. Tu négliges la prière. Tu négliges la Bible. Ton cahier de notes, tu n'as pas. Maintenant, tout ce que nous venons de dire, tu risques de l'oublier. Comment est-ce que tu vas aller méditer à la maison? Amen. C'est fini. Le diable est en train de te vaincre à cause de la négligence. Voilà mon frère, ma soeur. Dieu nous appelle aujourd'hui à sortir de la négligence. Amen. À rentrer dans la discipline de la parole. Que tout le monde sache que tu es une chrétienne. Que tu lis la parole tous les jours. Et la parole deviendra chère en toi. Amen. Et tu deviendras puissant. Que Dieu vous bénisse. Sa parole, sa parole, sa parole, oh sa parole, parole, celle, oh sa parole,
Chacun de nous va se remettre à Dieu de la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu notre Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur des choses de la terre. Thank you for the way Père, nous you venons te dire merci. unto my soul. Merci May your Seigneur word Jésus remain Christ. inside of me. Tout That ce que I tu shall as fait pour meditate nous. upon it day and Merci, night, O Seigneur. God. Let this La book parole of de the Dieu man says, puissant. do not depart out of Nous my mouth. envoyons ce que Do nous not depart out of my soul. I should meditate upon it day and night, O God. According to your perfect will. You deserve to be praised, O God. You deserve to be worshipped, O God. Tu nous as parlé, Père éternel, de Dieu To meditate day and night, Lord Papa. So that your Holy Spirit can take control of my life. So your presence can be within me every day of my life, Lord Papa. Let me use this screen to on the word of God. Let me have that screen of God. Let me teach the word to As over. a president, Lord Papa, you are giving me authority, Lord Papa, to walk up on scorpion, Lord Papa. May you help me, Lord, be disciplined in my daily life, Lord Papa. May you help me, Lord, to seek your presence everywhere I go, wherever I go, Lord Papa. Ask for your Holy Spirit to take control of my life, to take control of my marriage, to take control of my children, to take control of our house, Lord Papa. May your Holy Spirit guide us, Lord Papa, protect us, Lord Papa, and provide for us, Lord Papa. May we be disciplined in our daily life. May we be disciplined day and night, Lord Papa. Dans nos maisons, Seigneur, de la méditer, Seigneur, afin que cette parole devienne veillée dans notre vie, Seigneur. Afin que cette parole se May the Lord to lead on you, Lord Papa, not from their understanding, Lord, by your will of God, where your will of God, Lord Papa. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your mercy. I pray and I say yes, and in the name of the Lord. Seigneur Jésus, Dieu notre Père céleste, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Merci Père éternel, oh Dieu, pour la parole que tu nous as envoyée, Seigneur Jésus-Christ. Père, tu n'as pas envoyé cette parole-là en vain, Seigneur. Tu l'as envoyé pour que cela devienne cher en nous, Père. Tu l'as envoyé pour que, Père éternel, oh Dieu, cette parole nous éclaire. Tu l'as envoyé pour que cette parole devienne le feu, oh Dieu Tout-Puissant, en nous. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Est-ce que, Seigneur, la parole que nous venons d'écouter, Seigneur, Père, s'installe maintenant au nous. Je prends le contrôle de nos vies. Je prends le contrôle, la gouvernance de nos âmes, Père éternel, oh Dieu. Est-ce que cette parole apporte des fruits positifs, Seigneur? Que cela nous apporte dans les firmements, oh Dieu Tout-Puissant. Que cela nous envoie, Père éternel, oh Dieu, dans les lieux où toi tu veux que nous puissions être, Père. Seigneur, nous te prions, oh Dieu Tout-Puissant, de lever la négligence de la parole, Père éternel, oh Dieu, dans nos vies, dans notre maison, Père éternel, oh Dieu. Tu nous appelles, oh Dieu Tout-Puissant, à écouter ta parole et à vivre ta parole. Seigneur, nous te prions, oh Dieu Tout-Puissant. Laisse que ta parole, Père éternel, oh Dieu, devienne chair et devienne une réalité dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Père, que chacun de nous, Père éternel, oh Dieu, puisse prendre cela au sérieux, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Parce que sans cela, nous vivrons dans l'ignorance, Père. Nous mourrons dans l'ignorance, Seigneur. Oh Dieu, c'est la chose que toi, tu ne veux pas, Père. Tu veux que nous puissions vivre dans l'autorité. Tu veux que nous puissions vivre dans la domination, Seigneur. Et tout cela se trouve dans ta parole, Père. Laisse que, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, ta parole, Père éternel, oh Dieu, que nous venons d'écouter, Seigneur, nous ramène plus proche de toi, Seigneur. Que, Père éternel, nous puissions commencer à lire cette parole tous les jours de notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Nous te supplions, Père éternel, de le faire, car nous ne comptons que sur toi. Bénis tous tes enfants, Seigneur Jésus, qui ont écouté cette parole, Père éternel. En ligne comme ici, Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, tes enfants qui n'ont pas pu être ici, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, Père éternel, le Dieu, de notre sœur qui n'est pas ici, la sœur éternité, qui est en difficulté quelque part, Seigneur. Oh Dieu, ce jour-là, Père éternel, lorsque Paul et Silas, Seigneur Jésus, étaient en prison, tu as envoyé ton ange, Père éternel, d'aller les sortir, Seigneur Jésus. Car sous cette onction, Père, nous prions au Dieu Tout-Puissant, que ton ange, au Dieu Tout-Puissant, aille la visiter, Seigneur Jésus-Christ.
afin de la sortir dans ces lieux, Seigneur Jésus, et de l'envoyer, Père éternel, au Dieu, Père éternel, à la soumission totale de ta parole, Père éternel. Nous te prions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de sauver sa vie au nom de Jésus-Christ. Sors-la dans cet endroit, Père. Alors nous te supplions de le faire au nom de Jésus-Christ. Bénis, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tes enfants de partout, Père éternel, Dieu. Bénis tes serviteurs dans le nom de Jésus-Christ. Bénis le parrain des enfants de Père. Nous t'avons ainsi prié demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, voici tes enfants ont apporté quelque chose dans ta maison, Seigneur. Ont apporté, Père éternel, le Dieu, leurs offrandes à toi. Nous te prions de tout puissant de le faire, car nous le comptons. Au nom de Jésus-Christ, Dieu, bénis ce famille des offrandes, bénis la main qui a donné, bénis la main qui a monté, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, mon Dieu, maintenant, nous te supplions de le faire, car nous nous comptons sur toi. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, la semaine qui va commencer. La soit avec nous, Père éternel, Dieu, partout nous allons être. Nous te remettons la réunion de prière de mardi, Seigneur. Laisse qu'au Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous conduire. Et que, Père éternel, Dieu, nous puissions être bénis. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Loin de nous tous ceux qui nous confessent par ton Seigneur. Loin de nous toute autorité satanique et démoniaque. Loin de nous, Seigneur Jésus-Christ.